Bonsoir tout le monde, salam alaikum, je me présente, je m'appelle Makram Jabou, je suis le président de ce centre musulman de la ville de Romainville, du Bapilly. Donc c'est la mosquée de Romainville, mais aussi il y a une association culturelle et des activités culturelles aussi. Donc c'est un centre culturel qui a commencé, culturel qui a commencé depuis 1999. Maintenant il y a à peu près un peu plus de 20 ans de présence. Donc le programme de la mosquée cette année, c'est un programme un peu spécial en fait. C'est un programme très affecté par le contexte sanitaire. Donc le grand absent dans ce programme du mois de Ramadan, c'est le prière nocturne, c'est Salat al-Tarawih, ce qu'on appelle le prière de Tarawih. Donc c'est un grand moment de spiritualité, ce qui caractérise le mois du Ramadan. Donc cette année, vu le couvre-feu, donc c'est impossible de se rendre à la mosquée pour le faire parce que il se trouve que le prière de Tarawih, cette prière nocturne en fait, commence ou bien devait commencer vers 22h je pense, voilà, vers 22h après la dernière prière du jour, c'est la prière de Isha. Et donc voilà, c'est un grand absent, c'est un grand manque en fait au programme de la mosquée. Un deuxième grand absent cette année à Romainville, c'est le fait d'offrir à manger aux gens pendant ce mois de Ramadan, ce mois sacré. Donc à Romainville, on avait l'habitude depuis plusieurs années, depuis maintenant 15 ans, 14 ans, 15 ans, de faire à manger à une je veux dire centaines de jeûneurs, centaines de gens. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui jeûnent pas aussi. Et donc cette année c'est un peu particulier parce que voilà, le contexte il est un peu difficile, mais aussi on a un petit problème de travaux de la mosquée. Donc on n'était pas en mesure d'organiser tout ça. Mais pour pallier à tout ça et pour qu'on marque justement, voilà, comme on dit, on marque le coup, comme on dit, enfin, nous sommes en train de nouer un partenariat avec des associations qui distribuent de paniers, enfin, de paniers alimentaires et des repas, pour justement, nous, de notre côté, on participe, voilà, on permet aux fidèles en fait de participer financièrement à ces efforts de nourrir les jeûneurs et puis donner à manger aux plus démunis aussi, aux nécessiteux. Donc voilà, donc le programme, voilà, c'est un programme un peu spécial. Comme j'ai dit, il a été très affecté par les contextes, mais on essaye de faire avec, voilà. Le mois de Ramadan, c'est tout d'abord, enfin, le fait de jeûner tous les mois du Ramadan, enfin, c'est un mois lunaire, hein, c'est un des mois lunaires, c'est le mois de Ramadan. Le fait de les jeûner, c'est un acte d'adoration, donc c'est une réponse, voilà, c'est une réponse directe à l'appel de Dieu, à l'appel d'Allah, de jeûner ces mois sacrés du Ramadan. Donc il y a beaucoup de bienfaits, hein, il y a beaucoup de bienfaits, enfin il y a des bienfaits spirituels. Il y a des bienfaits sur la croyance, sur sa spiritualité, sur la purification de l'âme. Pourquoi? Parce que pendant le jeûne, enfin le mois de Ramadan, on ne s'abstient pas, en fait on n'abandonne pas que le manger, mais le fait de manger et boire, mais aussi davantage d'efforts en fait pour s'abstenir de faire du mal, pour s'abstenir de faire de mauvaises actions, pour se contrôler, pour se purifier, en fait pour essayer de tendre vers le bon caractère, en fait, le meilleur de caractère, en fait. Oui, donc c'est un exercice, un grand exercice, hein, de purification et puis de cheminement vers la bonté. Bien évidemment, le musulman, durant ce mois sacré, il est appelé à doubler ses efforts, doubler les efforts, en fait. Tous les bons efforts, okay? Donc les efforts de purification, les efforts sur soi-même en fait, pour s'élever, mais aussi c'est un mois de don
des générosités, c'est un mois qui est rempli de sens en fait, dans lesquels on sent vraiment les nécessiteux, on sent vraiment que ça veut dire quoi avoir faim, on sent vraiment ça veut dire quoi avoir soif, hein, ne pas avoir accès justement, ne pas assouvir ses besoins ou bien ses envies, ses désirs. Donc c'est très important. Donc c'est un mois d'exercice, c'est un mois de générosité et de don. Donc si on se rend compte de tout ça, donc on serait beaucoup plus sensible justement à la cause de nécessité, à la cause de la famine, à la cause de à toute cause semblable. Et puis il y a le volet aussi purification. Donc le musulman, il doit doubler l'effort pour se purifier, d'accord, pour se débarrasser de tout mauvais comportement, pour se débarrasser, voilà. Et donc l'incitation pour tout ça, c'est la récompense. Comme l'incitation générale en islam, en fait, plus on fait des efforts sur le chemin de Dieu, sur le chemin d'Allah, plus on fait des efforts de purification, ce qu'on appelle de tazkiya, plus on est récompensé, plus on a de la récompense. D'abord, c'est une récompense qu'on va sentir sur soi-même, c'est-à-dire c'est une élévation, on va changer vers le meilleur, vers le mieux, mais aussi c'est une récompense divine auprès d'Allah. Donc c'est un mode de motivation, hein, c'est un mode d'incitation, c'est un mode de motivation et c'est un mode de retour vers soi-même. Donc il y a eu beaucoup de changements. Dans la mosquée, il y a eu beaucoup de changements. Donc on suit comme tout le monde les mesures justement sanitaires et les protocoles annoncés par le gouvernement. Et donc justement la mosquée, elle se met à niveau et donc à chaque fois elle s'apprête pour bien appliquer les protocoles sanitaires. Donc il y a beaucoup de changements, hein. Il y a un changement majeur par rapport à la capacité d'accueil qui s'est divisée par 3, voire par 4. Les distanciations, même au niveau des prières en fait, voilà, donc on a un peu muté vers des nouvelles habitudes de prière, les distanciations, comme vous savez, les prières en islam, normalement il n'y a pas de distanciation, il y a des rangées, et puis il y a des gens qui sont serrés, et voilà, maintenant c'est distant, c'est un peu différent. Et puis ce qui a changé aussi, c'est le contrôle d'accès. Au début, c'était un peu, je veux dire, c'était accepté par les fidèles, toléré, accepté par eux, mais c'était difficile en fait. À chaque fois, à l'accès, on contrôle si on a son masque, si on a son tapis personnel, si on a bien mis le gel hydroalcoolique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a comme des barrages, comme des contrôles à l'entrée. Donc, c'est bien évidemment, c'est un engagement de la mosquée en fait pour préserver le fidèle et pour appliquer d'une manière en fait stricte, sans concession, le règle sanitaire. Donc le message à lancer, donc je renouvelle mon souhait aux musulmans, aux fidèles des Romainville et partout en France et partout dans le monde. C'est un message de félicitations, enfin, bon Ramadan Moubarak, et que Dieu accepte vos jeûnes, vos actions et vos efforts pendant ce mois béni. Et je suis très agréablement surpris d'apprendre cette nouvelle, en fait, de savoir qu'il y a cette web radio locale en fait, qui est en train de se lancer sur la ville de Romainville. Donc je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon courage pour ces très beaux projets. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى